chaudière qui fait du bruit, voiture dehors, tournage en intérieur parce que c'est impossible de le faire en extérieur avec toutes les nuisances sonores et la différence de luminosité. Oh, je crois qu'on est bon. Salut à toutes et à tous, c'est Moss et bienvenue dans ce 5e fourre-tout. 5e déjà. Aujourd'hui, ça fait quasiment 2 ans que la chaîne a vu le jour et comme pour la dernière fois où je vous avais demandé de me poser des questions pour une FAQ pour un petit peu résumer cette première année, cette fois, on va faire de même. Et cependant, j'ai quelques infos à vous faire passer avant la petite FAQ. Primo, je vous remercie beaucoup pour l'accueil assez positif que vous avez fait au retour d'il y a des millions d'années. J'avais très peur que ça ne passe pas vraiment parce que ça diverge pas mal de la formule actuelle des à peu près sciences et aussi il y a eu quelques petits bugs au niveau du montage. Mais non, apparemment vous êtes assez content du retour de l'émission et moi je ne suis pas content du retour de la moto. Donc ça me pousse à essayer de continuer dans cette voie tout en améliorant bien sûr cette émission qui était, on va bien se l'avouer, dans le coma depuis bien trop longtemps. Ensuite, c'est au sujet des à peu près sciences. Rien de grave, hein, je vous rassure, c'est juste que je vais avoir besoin un petit peu de votre aide. En fait, j'ai profité de l'été pour pouvoir planifier les vidéos sur quasiment toute l'année scolaire, ce qui inclut donc les épisodes des à peu près sciences jusqu'à fin lycée. Sauf que, en fait, avec l'à peu près sciences, avec cette émission, je vais finir par avoir un problème que j'avais déjà un petit peu détaillé dans le dernier fourre-tout et qui est un petit peu le même que les JDG rencontrent actuellement. Si vous voulez, Fred le résume très bien en convention avec, vous voyez cette feuille? Eh bien, il va falloir me trouver 50 façons de dire que cette putain de feuille est blanche. Du coup, là où je vais avoir besoin de votre aide, ça va être que si vous avez des sujets sérieux, loufoques ou de n'importe quelle nature qui pourraient être mis dans un à peu près science, vous gênez pas, défoncez la section commentaires, histoire que je voie si certains sujets pourraient bien aller avec d'autres. Et ensuite, je compte bien vous faire participer, encore une fois, pour une fois que je le fais, puisque les émissions que j'avais annoncées au dernier fourre-tout ont relativement bien avancé. Les Il y a des millions d'années sont ressorties du placard, l'émission Top Secret a elle aussi bien progressé, mais le truc c'est que c'est absolument pas assez développé encore pour pouvoir être mis en vidéo. Et il y a un sujet par contre qui commence à bien prendre forme, qui est à peu près entre les Il y a des millions d'années et le truc Top Secret, c'est les chroniques des films du DC Cinematic Universe. Alors l'émission a bien progressé et je pense peut-être être en mesure de vous sortir le premier épisode dans les prochains mois. Pas en septembre, sinon je vais décéder avec la rentrée en terme, ce sera l'épisode sur Man of Steel. Mais il y a un mais. Le truc c'est que dans mon petit planning que voici, j'ai prévu les épisodes des à peu près sciences, les épisodes des Il y a des millions d'années, quelques épisodes des sites fossilifères au hasard, mais je n'ai laissé aucune place à la chronique DCCU. Donc le truc c'est que si je veux pouvoir sortir cette émission, il va falloir faire sauter soit un site fossilifère au hasard, soit un Il y a des millions d'années. Sûrement plus il y a des millions d'années, je pense, parce qu'ils sont beaucoup plus fréquents dans le planning. Donc la balle est dans votre camp. À vous de choisir si vous voulez plutôt avoir l'analyse de Man of Steel avant la fin de l'année ou si vous préférez que je me focalise plus sur la paléontologie et que je reporte le projet du DCCU jusqu'à nouvel ordre. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je pense que maintenant il est l'heure de passer à la FAQ. Petite FAQ, mais au moins ça me permettra de bien répondre aux questions. Pourquoi ce nom de chaîne, c'est assez pourri sans être très classe? Bah, de la part d'une personne qui s'appelle Zen, j'ai envie de dire que je prends presque ça comme un compliment. Hein. Bon, déjà virer la chaîne 2, il faudrait que je pense à le dégager, mais j'ai d'autres trucs plus urgents à faire. Si on se focalise uniquement sur le MOS, c'est l'abréviation de mon film préféré, tout simplement Man of Steel. Et effectivement, c'est un peu pourri parce que le pseudo s'est décidé en... Laissez-moi réfléchir... Ouais, c'est ça, en 5 minutes, je crois. Ensuite, Paléozone, je reparle rapidement de toi en fin de vidéo, comme je te l'avais promis. Depuis quel âge aimes-tu la paléontologie? Depuis mes 3 ans environ, je crois. Difficile à dire étant donné que j'ai pas une très bonne mémoire des souvenirs. Mais si on remonte, oui, c'est à peu près ça, 3 ans pour les dinosaures et peut-être un tout petit peu avant pour hominidés et mammouths.
Ça a dû commencer dans ces eaux-là. Aimerais-tu devenir paléontologue? Bah oui, j'aimerais beaucoup, mais actuellement j'en suis plus au stade où dans ma vie, mon seul but c'est un petit peu avoir le bac et faire des vidéos sur mon temps libre. Pas très glorieux effectivement, mais de toute façon il va bien falloir que j'y réfléchisse dans les prochains mois, voire prochaines semaines, avec tous les trucs de porte ouverte et tous les trucs d'admission post-bac. Et enfin, bouffe japonaise ou chinoise? Je dirais que vu que j'ai testé que la deuxième option, je vais pas pouvoir être vraiment très objectif sur une comparaison. De la part de Baran Demir, j'espère juste que j'écorche pas les noms, hein. Quel est mon âge? Je suis né en début novembre 99, 3 novembre pour être précis. Mon animal préféré, je dirais que c'est quasiment impossible à dire. J'aime un peu toutes les formes de vie sur cette planète, mis à part l'être humain, bizarrement. Mais si vraiment je devrais dire ma préférence, je dirais les éléphants pour la puissance de l'animal et pour leur incroyable histoire évolutive. Et enfin, mon astre préféré, si ce n'est la Terre. Alors ouais, j'aime bien la Terre parce que voilà quoi, c'est un peu la maison. Mais si on parle en termes de planètes dans le système solaire, je dirais plus Saturne et sa lune Titan. Saturne pour la beauté de la planète. Scientifiquement, honnêtement, je connais pas grand chose sur le truc. Mais par contre, c'est Titan qui, d'un point de vue scientifique, m'intéresse beaucoup plus parce que même s'il y fait dans les moins 180 degrés, je crois, là, c'est un peu une sorte de mini-Terre, hein. Ça a beau être une lune, mais c'est quand même une lune qui a une atmosphère et qui a un cycle gazeux, liquide, solide. Donc j'ai envie de dire que c'est un astre qui est tout à fait intéressant, hein. Et enfin, j'ai gardé volontairement cette remarque pour la fin de tes questions. Ton personnage de fille est trop pervers. Ok, où ça? Bon, pour la voix aiguë et les gros boobs, je peux absolument comprendre que c'est pas du goût de tout le monde. C'est tout à fait normal, c'est extrêmement caricatural et je peux même comprendre que certains jugent ça dégradant. Ouais, vous voyez, j'arrive à être objectif sur mon boulot. Mais j'ai envie de dire que à part ça, c'est juste pour caractériser le personnage, hein. Si vous y regardez bien, les 3 personnages sont des caricatures. Bon, Dark Creepy est très dérivé du patron de SLG. J'essaye un peu de défaire le personnage, mais je pense qu'il va continuer. Il gardera jusqu'à sa mort l'empreinte SLG sur lui. Mais si vous regardez par exemple Sup, dans son caractère, j'ai un petit peu pris le héros un peu concon qui n'arrive pas bien à faire la différence entre le bien et le mal. Il veut toujours se foutre sur la gueule avec Dark Creepy parce qu'il n'arrive pas à penser que son opinion n'est pas forcément la bonne, que tout le monde peut penser autrement. Et pour Nat, bah, le fait qu'elle ait des boobs proéminents, une voix aiguë et une perruque blonde, c'est dans la démarche de faire en sorte que tous les personnages se démarquent les uns des autres, ni plus ni moins. Et comme je l'avais dit, comme j'avais répondu à Motorsport Gigantoraptor, dont les questions vont arriver sur, ça devait être l'épisode 7 des à peu près sciences, de l'à peu près science sur World War Z, qui me demandait pourquoi garder le personnage de la fille, parce qu'elle n'avait pas vraiment d'utilité. Bah, les 3 personnages en fait représentent des aspects extrêmement exacerbés de ma personnalité. Extrêmement exacerbés. Pour Sup et Dark Creepy, c'est un petit peu le yin et le yang. S'il y en a un qui est en gros gentil, mais il y a le petit point noir qu'il est con, un petit peu, on va pas se le cacher. Et de l'autre côté, on a Dark Creepy qui est tout négatif, mais la petite touche de blanc, c'est qu'il prend beaucoup ça sur le ton de l'humour. Et pour Nat, en fait, c'est surtout la part en fait de passionné qui complète tout ça. Et c'est pas pour rien si Nat est plutôt dans des tons de couleur chaude, le jaune, le orange, alors que du côté de Super Dark Creepy, on tire plus sur le bleu, le noir et toutes ces couleurs. C'est pour l'exclure volontairement de ces 2 personnages. Alors pas pour la pointer du doigt,
c'est pas du tout le but, mais plus pour montrer ses particularités. Et là, je la prends complètement sur moi que quand j'étais plus jeune et que j'étais hyper passionné par les dinosaures, c'était compliqué de se faire des amis parce que j'étais un petit peu la curiosité ambiante. C'est juste pour ça. Chaque personnage étant extrêmement exacerbé. Et c'est d'ailleurs pour ça que Nat, de base, est une fille et que tous les autres personnages sont des personnages masculins. C'est juste pour ça. Tous les personnages ont été pensés, bon, peut-être pas jusqu'au fond, je veux bien l'admettre, mais tous les personnages ont été pensés pour avoir une image collée à eux, pour faire passer un message implicitement. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais si ta question c'était « change-le », désolé de te le dire, mais non, les personnages, que ce soit Dark Creepy, Sup ou Nat, ont tous atteint leur stade final jusqu'à nouvel ordre. Mais par contre, ce qui m'intéresserait, ce serait que si tu passes dans les commentaires, tu me dises pourquoi tu trouves Nat, que Nat est un personnage trop pervers. Parce que pour moi, je suis désolé, mais un personnage féminin pervers, ce serait plutôt ça. Et enfin, voici la dernière salve de questions qui nous vient du dernier Gigantoraptor encore en vie à l'heure actuelle. Donc, merci à vous. Avez-vous l'intention de poursuivre les à peu près sciences de la même façon ou de changer radicalement leur forme? Alors, si vous parlez de changer radicalement dans le genre faire un tournage en extérieur ou je sais pas ce que vous pensez, c'est non. Les à peu près sciences vont rester en gros dans leur format actuel, avec beaucoup de plans que j'appelle simples, c'est les plans sur le décor, et entrecoupés par quelques petites mises en scène et quelques trucs de fond vert. Ça va rester. Par contre, à chaque fois en fait, le truc c'est que les à peu près sciences, c'est à chaque fois un défi. C'est ça. À chaque fois, il y a un truc qui se rajoute. Des fois, c'était les personnages, des fois, c'était le décor, le fond vert, les mises en scène. Ça dépend. Donc, si c'est dans le sens, si c'est dans le sens apporter des nouveautés, oui, ça va complètement être ça. Je vais pas dire qu'à chaque épisode va y avoir de la nouveauté, mais j'aimerais bien presque. Par contre, je peux d'emblée vous dire, sans trop spoiler, bien sûr, hein, qu'il va y avoir 2 épisodes dans ceux qui sont actuellement prévus qui vont beaucoup changer de forme. Mais ce sera des épisodes assez exceptionnels. Le 10 par exemple, j'hésite presque à mettre l'à peu près science hashtag hors série, mais je sais pas. Parce que ce sera plus des sciences dures, des sciences brutes, donc le trio pour ceux qui sont encore collège, lycée, SVT, maths et physique-chimie, mais ce sera plus des sciences, j'ai pas envie de dire approximatives, mais je connais pas exactement le terme. Et enfin, l'épisode 14 devrait être complètement ne pas être un à peu près science. C'est normalement, j'aimerais beaucoup que ça soit un épisode qui soit uniquement narratif en fait, avec ce que j'ai commencé à mettre dans pas tout à fait la scène post-générique, mais la scène à la fin du 8e à peu près science. J'aimerais beaucoup que ça conclue ce petit arc narratif tout en ouvrant de nouvelles possibilités pour l'avenir. Pourquoi les sites fossilifères au hasard ne sont plus d'actualité sur votre chaîne? Alors, il n'était plus d'actualité, tout simplement parce que cet été j'ai essayé de ne plus être un petit chinois sous-payé, et aussi parce que j'étais en période de gros temps libre, donc j'en ai profité pour pouvoir privilégier les gros formats, donc les à peu près sciences, et pour pouvoir favoriser la venue de nouveaux formats, donc le retour d'il y a des millions d'années, développer le truc top secret, établir quelques bonnes idées pour la chronique DCCU, etc. Et le truc, c'est que les sites fossilifères au hasard, c'est des vidéos qui sont assez rapides à faire. Et quand j'ai le temps de faire quelque chose d'un peu plus chiadé, bah, j'ai pas envie de faire dans le simple. C'est un peu maso dit comme ça, effectivement. Mais dans des grosses périodes de temps libre, je préfère faire des trucs plus complexes, qui me plaisent plus et qui, j'en suis sûr, vous plaisent un peu plus à vous aussi.
Et c'est un peu dû aussi à une sorte de lassitude du format parce que quand je les ai mis en stand-by, j'étais sur l'épisode 18, si je me souviens bien, 18 épisodes, ça commençait à faire pas mal. Donc j'avais besoin d'un temps mort tout simplement, un petit peu comme il y a eu en fin d'année scolaire tout simplement, parce qu'il y avait tous les trucs d'examen qui arrivaient. J'ai fait un temps mort au niveau des vidéos. Bah là, l'été a été une sorte de temps mort tout simplement pour les sites oscillifères au hasard. Sites oscillifères au hasard qui seront moins fréquents. Effectivement, parce qu'il y a des millions d'années vont revenir et occuper beaucoup plus de place et un petit peu plus occuper la fonction paléontologie de la chaîne, mais ils vont revenir, donc plus aléatoirement, mais ils seront toujours là. Ce qui nous amène à votre question suivante sur le format que je préfère réaliser. Et oui, bien évidemment, c'est celui des à peu près sciences. C'est là où je m'éclate le plus. Il y a des millions d'années aussi, je m'amuse bien, mais encore un peu moins parce que même si c'est les premiers trucs que je faisais, ça vient tout juste de revenir. Il faut que l'émission prenne ses marques, alors que les à peu près sciences, ils sont... on en est déjà à plus de 8 épisodes, c'est déjà bien implanté si vous voulez. Et c'est là que je m'éclate le plus parce qu'à chaque fois, je progresse parce que j'intègre des nouvelles choses. Il y a eu l'intégration des personnages, l'intégration du fond vert, tous les trucs d'effets spéciaux, l'intégration du fond normal. Et à chaque fois, le truc en fait, je m'éclate à écrire les dialogues, surtout entre les personnages. C'est surtout ça qui m'amuse le plus, même si des fois ça fait un peu sec et pas très fluide. Mais oui, c'est vraiment le format à peu près science, parce que le tournage, vous verrez les bêtisiers, parce que même si je souris pas tout le temps, parce que je suis tout seul, bah, je m'amuse bien quand même. Et la partie que je préfère le plus, le montage, c'est là où la vidéo prend forme tout simplement, et aussi parce que j'essaye de faire pas mal d'effets spéciaux entre guillemets, hein, parce que on n'est pas sur des trucs à la Hollywood, mais des trucs tout cons comme dans le dernier épisode, les lasers qui sortent des yeux de Sup, le flux magique qui sort de la baguette de Nat. C'est des trucs tout cons, mais que j'aime bien. Ouais, les à peu près sciences, je m'amuse vraiment à chaque fois. Et aussi dans la catégorie s'amuser, c'est le problème du cette feuille elle est blanche, trouver 50 façons de dire qu'elle est blanche. C'est que à chaque fois, il faut trouver un nouveau moyen de dire un problème qui a peut-être déjà été un petit peu dit rapidement dans un épisode précédent. Il faut trouver un moyen. Il faut trouver un nouveau moyen de le dire, des nouvelles vannes à faire dessus, une nouvelle explication. Du coup, je me creuse les méninges et je m'amuse tout simplement. Et enfin, dernière question, pourquoi avez-vous si peu d'abonnés? Bah, j'ai pas envie de jeter la pierre à qui que ce soit, mais bon, on va pas se le cacher, c'est un peu de votre faute quand même, il faudrait que vous me fassiez un peu plus de pub. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie forcément de voir un ado qui fait des conneries à longueur de temps et qui dit scientifiquement des choses pas très exactes, ou tout simplement il y a des gens que c'est pas leur cam, qu'ils préfèrent peut-être regarder du gaming ou des vlogs au lieu d'une émission qui sort tous les 2 mois. Je sais pas, ça dépend de l'appréciation de tout le monde. Et puis je vais être honnête, hein, quand je tourne là, on est le 29 août. 29 août, oui c'est ça. J'ai 427, j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Je préfère honnêtement avoir 427 personnes qui me suivent et qui sont intéressées par mon travail que avoir 100 000 personnes, dont 90 000 pour lesquelles je suis un abonnement random parmi toute la longue liste des gens qu'elles suivent. Et enfin, on va faire le traditionnel partage des chaînes. Donc, comme d'habitude, Valéoraptor, Fight Animals, Alexis Rastier, que son dernier épisode, vous devez absolument voir son dernier épisode, Alexis Rastier et le Mésozoïque. C'est une putain de tuerie. Motorsport Gigantoraptor, bien entendu. D'ailleurs, je ne sais pas si Julien passe par là, mais je profite pour le faire en vidéo. Vraiment chapeau pour le premier épisode de Animotion, je sais pas, mais en tout cas bravo. Faire de la science et du stop motion,
C'était osé et ça passe super bien. Évidemment, on n'oublie pas TM Paléontologie et la personne dont j'ai promis que je parlerai dans cette vidéo, même si maintenant elle en a plus vraiment besoin puisqu'elle m'a dépassé il y a peu, c'est Paléozone. Alors vous l'avez peut-être connu avant sous le nom de Midas 600, mais il a décidé de changer, ce qui est pas plus mal, même si Midas 600 c'était sympa, mais bon, Paléozone au moins c'est bien on fixe bien au moins le thème de sa chaîne. Et disons que si la paléontologie vous intéresse pas plus que ça, mais que vous avez quand même un petit peu envie de découvrir, que on vous en parle à longueur de temps et qu'au bout d'un moment vous vous dites c'est bon, je vais aller voir pour pas avoir l'air d'un con à chaque fois qu'on m'en parle. Ces vidéos sont très bien pour commencer. Étant donné que ce sont des vidéos courtes et assez concises. Alors je dis pas ça dans le sens négatif, au moins on vous présente un animal dans les grandes lignes. Taille, poids, répartition, comportement possible. Et c'est tout. Comme ça, au moins, on va dire que vous avez les connaissances de base. Et que après, si vous voulez vous documenter plus, eh ben, les portes vous sont grandes ouvertes. Et vu comme il le fait, vu comment il a modifié sa formule ces derniers temps, on ne peut qu'avoir envie, très honnêtement, de se documenter plus sur les sujets. Ah oui, avant que j'oublie, allez voir aussi Paléo World, anciennement connu sous le nom des dinosaures de France, qui est toujours sur Dailymotion. Vous allez voir, c'est toujours du très bon taf. Et puis pour conclure, j'aimerais vraiment vous dire merci. Alors, j'aime pas, j'ai un problème avec quand on dit merci mes abonnés, vous êtes trop bien, je vous aime, youpi. Mais force est de se rendre à l'évidence que sans vous, sans votre présence pendant ces 2 ans, pendant ces plus de 2 ans, jamais tout ça n'aurait pu exister. Jamais j'aurais eu le courage de me montrer face à une caméra. Je serais resté comme une grosse loque dans ma chambre à ne rien foutre. Alors que maintenant, dès que j'ai du temps libre, je le passe pour essayer de faire de la vidéo. J'ai pu rencontrer des gens formidables. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ça, ça existe grâce à vous. Sans vous, il y aurait jamais. Tout ceci n'existerait pas. Donc vraiment, merci à vous, abonnés, viewers, collègues, amis, autres personnes que je ne peux citer. Pour la 3e fois, tout ceci, c'est en partie grâce à moi, vu que c'est moi qui me produis, mais c'est surtout grâce à vous qui suivez. Bon, et ben voilà, je crois que c'est tout. Donc je vous laisse maintenant avec un très gros maxi bêtisier de toutes les vidéos filmées ou avec de l'audio qui se sont déroulées cette année. Sur ce, c'était Moss. À la prochaine! Mais par contre, en mode terrestre, vous êtes composé de plusieurs cellules. Donc la probabilité... Arrête de regarder là, là. Il y a quoi là? La convocation pour le bac. Oui, c'est important aussi. Je conf. Oh putain, merde, l'ordi! Et oui, j'ai rallongé le temps parce qu'un zombie doit un minimum courir après sa victime, parce qu'un humain avec un minimum d'instinct court pour sa vie. Et putain, l'écran de l'ordi s'est éteint, c'était vraiment pas le moment, connard! Et si vous voulez qu'on ait cherché du côté de la reprogrammation mentale, sachez qu'avec le virus de la jarre, pourquoi je fais ça à minuit et demi? C'est demain la finale de foot, pas maintenant. Alors vous allez peut-être vous marrer, mais pour moi c'est pas drôle du tout. Je sais plus où j'ai foutu la putain de télécommande pour la caméra. Il y a tout là. Je peux tourner et je sais pas où est cette putain de télécommande. Mais si tu... Bon, les tic-tac en général, j'aime bien. Sauf que ceux-là, ils sont à la menthe. Et je hais la menthe. Je m'en bats les couilles, je recommence pas là.
C'était chiant. Bonjour, monsieur Kent. J'ai les résultats de vos radios. Arrête un peu. Je ne saurais pas. Il retirait des bouts de cervelle à ces rats jusqu'à arriver à environ 10% de cortex restant, seuil en dessous duquel les sujets ressemblaient plus à des légumes qu'à des animaux. Il y en a un qui se sent pas bien, je crois. Donc résultat, je vais sûrement perdre, je sais pas, 10, 20, 30 minutes à chercher cette putain de télécommande. La grosse joie. Honnêtement, je critiquerai plus jamais les filles quand elles passent leur vie entière dans la salle de bain juste pour se coiffer. Bonne résolution youtubienne. Ou encore sur internet avec la série Rommaker. Fatigué. Le truc c'est que dans mon petit planning que voici, voiture, mais que je vais évidemment être obligé de vous dévoiler beaucoup de son contenu en le passant à l'un. Ah putain. Voilà, donc notre ami le Sitou, c'est fait. Maintenant, on va faire la perte de virilité. Ta gueule, Bruce. Disons que les radios ont détecté une double rectine en calcium dans vos yeux. Bah, disons que les radios ont détecté... J'ai oublié le texte. En plus, il y avait le grincement là.